Alors salut les goats, on se retrouve pour la nouvelle vidéo Road to 250 et le gros échec en blitz. Donc on commence par le 4, on prend le centre, il répond par le 5, donc il prend lui aussi le centre, il empêche que mon pion il avance. Je vais sortir mon cavalier pour le développer et attaquer le pion, donc il défend son pion avec D6, donc on va sortir le fou. Pour développer les pièces, il fait le clouage cavalier dame, j'avance mon pion pour soit qu'il mange ou qu'il s'en aille, donc je vais manger avec madame pour menacer l'échec et mat en F7. Car il y a mon fou qui attaque aussi cette case avec madame. Il y aura échec et mat. Donc il avance son pion, donc il me donne un pion car le pion est protégé une fois et attaqué trois fois. Donc ce n'est pas un échange équitable. Et hop, il ne défend pas l'échec et mat. Donc on va pouvoir tranquillement prendre le pion qui est défendu qu'une seule fois par le roi et faire échec et mat. Donc allez, la deuxième partie. Donc deuxième partie contre l'adversaire à 100 elo. Donc il avance E4, nous faisons E5 pour aussi prendre le centre. Je vais sortir le fou pour pouvoir le développer. Pour aussi sortir les cavaliers. C'est aussi convenable. Alors lui aussi il devrait développer les pièces. Il avance son pion, donc le pion qui est protégé encore une seule fois et qui est attaqué deux fois par mon pion et par mon fou. Donc on peut tout simplement prendre, donc je vais prendre plutôt par le fou, car ça ne me fait pas des pions doublés. Alors qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il sort son cavalier, il attaque mon fou, donc on va rapatrier le fou en C5 pour protéger notre fou. Et après on va continuer le développement en sortant les deux cavaliers, le fou, et après on fera un petit rock. Donc les principes d'ouverture de base. Il avance son pion, donc il prend l'espace. D'accord, donc on va sortir notre cavalier, on va développer les pièces. Donc il sort son fou, il attaque ma dame. Et je peux pas manger car le fou est déjà protégé par le pion. Je vais interposer cette attaque avec le cavalier. Donc je développe mon cavalier et en plus j'empêche cette attaque. Donc soit donc là il va développer les pièces et au prochain coup j'avance mon pion. Donc j'avance mon pion, donc soit il s'en va sur les deux dernières cases, soit il mange. Donc il va me manger. D'accord, donc moi je vais manger avec la dame. Et là on a un très beau développement, on a un avantage de développement conséquent. Okay, bah, il rapatrie son cavalier, donc là son cavalier qui était avant un peu développé ne l'est plus du tout. Donc c'est un mauvais coup de sa part. Je vais avancer madame pour commencer à essayer d'attaquer son roi qui est très faible sur les cases noires. Hop, échec. Donc il est obligé d'aller là-bas parce que sinon si il va sur la case F1, bah, il y aura échec et mat. Là il pouvait pas aller là-bas parce que sinon il y a des dames en F2 échec et mat. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc soit on pourrait développer le fou, on peut pas manger car sinon il déplace surtout. Donc on va faire un petit échec. On va l'obliger à se bouger, donc il peut plus roquer déjà. Donc là son roi qui est assez emprisonné. Je vais avancer le pion de une case pour pouvoir développer dans la case F6. Alors il va avancer le pion, donc c'est un pion gratuit, donc après il va déplacer la tour. Et vu que la tour sera protégée, bah, il mangera après mon pion en G7. Donc je vais tranquillement manger le pion en G3 pour après manger le pion en H4. Je peux pas le manger bien sûr parce que il y a la dame qui protège. Donc il va manger mon pion en G7. Ok, maintenant on va essayer de développer le fou. On va commencer à ramener les pièces parce que là son roi et ses pièces sont quand même pas en sécurité. On va profiter de ce petit avantage. Donc il propose l'échange de fou, mais erreur. Car sur échec, donc là le fou qui est protégé une fois, attaqué une fois et protégé une fois. Dès que je déplace madame ici en échec, le fou est attaqué deux fois et défendu qu'une seule fois. Donc nous gagnons un fou. Il s'interpose avec la dame, donc faut pas manger à table, parce que sinon il mange avec son cavalier et il défendra le fou. Donc d'abord on va manger le fou. Et dès qu'il mangera notre dame, on mangera avec notre fou et on aura gagné un fou dans l'histoire. Donc voilà, on va essayer de faire le grand rock aussi.
car notre roi n'est pas encore en sécurité, on n'a pas appliqué tous les principes d'ouverture. Le pion est encore attaqué à cause de la tour, donc on est obligé de laisser notre roi. Donc dès que la tour partira, on pourra enfin faire le grand roc, car on n'aura plus besoin de protéger ce pion. Alors pour le moment, on a un très bon développement des deux fous, du cavalier, et les tours qui vont pas tarder à aller sur la colonne ouverte G. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, il va déplacer son roi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais avancer. On peut pas déplacer notre fou. On va mettre notre fou en H3 pour gagner un temps sur la tour. Et la tour qui a déjà peu de place pour partir, il nous donne sa tour en échange de notre fou, donc on gagne du matériel et en plus on a un petit pion en plus. Donc qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait développer son cavalier. Ouais d'accord, c'est ce qu'il fait, donc il attaque mon fou, je vais le rapatrier en H5. Donc avec sa tour il attaque notre fou, on va se décaler, pas qu'on se fasse manger le fou. On peut pas déplacer la tour, donc d'abord on va avancer ce pion, donc protéger ce pion pour après déplacer la tour si on croit. Il avance son cavalier, on va l'attaquer avec le pion, comme ça on va gagner un son cavalier et en plus on gagne de l'espace. On va encore prendre plus d'espace, on va jouer agressif, échec. On n'a plus beaucoup de temps à la pendule. On va avancer ce pion, on va essayer de faire le plus d'échanges possible car on a un avantage de matériel. Hop, donc on va déplacer la tour. Ah, bon bah il a pas mangé. Bon bah on va quand même continuer à essayer de jouer vite car il n'a plus beaucoup de temps à la pendule et on va essayer de tout faire pour le faire tomber au temps. Donc hop, échec et il n'a plus de temps. La partie est gagnée. Alors notre adversaire est 222 Hello, donc on va avancer le pion T4, développer le cavalier, prendre le centre. Avancer, on va essayer d'être le plus agressif possible car à ce niveau de l'agressivité ils ont du mal. Donc là il nous donne son cavalier qui n'était pas défendu. Hop, on développe. Donc vous voyez, regardez l'agressivité à ce niveau qui est compliqué à gérer. Donc hop, on développe le fou. Peut-être après mettre le fou en E4. On pourrait développer les pièces. Non, d'abord je mettrai le fou en E4 pour attaquer la tour car l'agressivité ils ont du mal. Donc là il devra défendre la tour. Ok, il avance son cavalier donc il nous donne sa tour. Mais le cavalier qui n'attaque rien du tout parce que tous nos pions sont déjà protégés. Donc le cavalier qui n'a... Le coup du cavalier qui n'a servi à rien. On avance le pion, on va attaquer le cavalier. Donc le cavalier est obligé d'aller en A3. On va rapatrier le fou, on va faire en sorte de garder notre fou, comme ça il ne se fait pas bloquer. On a un fou qui est extrêmement fort, on avance le pion, on va proposer des échanges. On va faire essayer de faire le plus d'échanges possible. Donc là il pouvait pas manger parce que sinon le cavalier était en prise. Et au prochain coup on mangera le pion. Alors, il propose l'échange de fou, on accepte car proportionnellement du coup on a un meilleur avantage car on a déjà une tour d'avance. On va développer notre dame. On va manger tranquillement car s'il échange les cavaliers, ça augmente encore plus notre avantage car il y a déjà beaucoup de retard matériel. Et après on fera le petit roc. On fera le petit roc après parce que pour respecter les principes d'ouverture, donc hop, petit roc, et après on pourra aussi ramener notre tour en A8 pour renforcer l'attaque sur le pion. On va pas manger, parce que sinon ça nous ferait des pions triplés, donc on va le laisser manger lui-même. Comme ça au moins ça enlève nos pions doublés, et il peut pas manger notre pion en C7, car il est déjà protégé par notre dame. Il avance le pion, nous donne un pion, car ce pion n'est pas protégé. On va rapatrier notre fou. On peut manger avec la tour directement, on va faire le plus d'échanges de matériel possible pour gagner pour avoir un avantage. Et là on a un avantage conséquent d'une dame et un fou et un cavalier d'avance. Donc maintenant on va essayer de ramener toutes les pièces pour commencer à faire les réseaux de maths. Donc d'abord échec, puis
puis après on mange le pion sur échec, et ensuite on termine par un échec et mat. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, et merci beaucoup.